Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, salam alaikum. L'entretien sur Radio M, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Hakim Haddad, fondateur et ex-secrétaire général de l'association Rassemblement Action Jeunesse, RAJ, et qui vient d'être libéré de prison après avoir été incarcéré pendant plus de 3 mois pour incitation à rassemblement et atteinte à la sécurité nationale. Le procès aura lieu le 27 février. Hakim Haddad a été libéré avec d'autres militants de RAJ. Alors, Hakim, marhaba bik. Allah ysalmak, merci, salam alaikum. Bonjour. Bonjour. Alors, parlez-nous merci un peu de cette invitation. Merci C'est aussi un plaisir de se retrouver dans vos locaux et en particulier avec vous, Monsieur Metawi. Merci beaucoup, Hakim. Merci d'être venu. Bonne année à vous et à tous nos amis qui nous suivent. Merci. Alors, on reviendra d'abord aux conditions d'arrestation. Comment l'arrestation s'est faite? Parce que généralement, on a de l'information par bribes à travers les avocats, mais les concernés, ceux qui subissent les arrestations, c'est rare qu'on a l'occasion de les voir. Alors, racontez-nous un peu comment ça s'est passé. D'abord, j'ai une pensée particulière, si vous me permettez, mon ami Metawi, c'est une pensée particulière pour les détenus, les mazal en Sijin. Ou certains détenus, enfin tous les détenus du Hirak, qu'ils soient politiques ou d'opinion, vu qu'on les appelle Agda maintenant, on fait cette séparation, et en particulier les Khalitom Fessijn al-Harrach, et avec qui j'ai passé plusieurs mois. Et particulièrement parmi eux, parce que je vais pas citer tout le monde, bien sûr il y a Boumela, il y a bien sûr Béab Larbi, voilà, mais particulièrement le président de l'association RAJ, Abdullah Fersaoui, avec qui nous avons partagé la même cellule avec un autre camarade depuis 3 mois, un peu plus de 3 mois. Il était avec vous absolument, nous étions en isolement, le Uzla, comme Ayoukal. En isolement, carrément. En isolement, absolument. Bon, en même temps, on en parlera peut-être après. Les conditions sont plus dures parce que on peut pas voir d'autres personnes et on n'est pas en contact avec d'autres personnes, avec beaucoup d'autres personnes, mais à l'aqal, elles sont beaucoup, moi j'appelais ça le 5 étoiles par rapport aux autres amis et aux autres prisonniers, quels qu'ils soient d'ailleurs du Hirak ou autres, qui sont dans des salles entassées et à même pour certains, pour beaucoup en tout cas, qui dorment à même le sol. Voilà, moi-même je suis passé par une salle pendant les 5 premiers jours et je dormais à même le sol, à l'Zouar, qui m'a goulot, sur des couvertures effectivement dans 5 jours. Donc en isolement, on en reparlera peut-être, on y reviendra, c'est dur parce que vous avez la même figure ou les deux mêmes figures devant vous pendant 24 heures sur 24, voilà, où il faut le préciser, la lumière ne s'éteint jamais en prison, donc ça a été un peu difficile de récupérer, de s'adapter à la sortie. Une lumière blanche, comme ça. Les lumières blanches et la vue, je vous assure, elle descend en vitesse grand V, surtout quand on a un âge certain ou un certain âge comme le mien. Voilà, donc c'est dur par rapport à ça. Et puis, on n'est pas très en contact avec d'autres détenus, si ce n'est ceux qui sont là en isolement avec nous, qui peuvent être des journalistes, et j'en citerai un d'entre eux qui en l'occurrence s'appelle, je ne peux pas l'oublier, et promesse a été faite que et que à chaque fois que je le pourrai, c'est Faisal Marrakchi, Sofiane Marrakchi, effectivement, journaliste de Mayadine, qui est en détention avec d'autres personnes. On ne sait même pas pourquoi, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas eu de détails sur cette affaire. Il n'y a pas eu de détails, en tout cas les détails. Pour moi, pourquoi j'en parle, c'est pas parce que je ne peux pas faire la différence entre Mesjoun ou Mesjoun Wahdakor. Pour ma part, et vu les 3 mois que nous avons passés ensemble, et on se voit 2 fois par jour, 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, pour moi c'est un des détenus du Hirak. Quoi que veuille en dire ou veuille le faire passer, certaines mauvaises langues ou certains mauvais côtés, voilà. Donc c'est principalement, je pense, c'est
le suivi qu'il faisait chaque vendredi du Hirak depuis le 22 février, et y compris certaines fois où il a un peu trop, peut-être apparemment, trop tendu le micro à Monsieur Bourga avant l'incarcération de ce dernier. Donc après, la raison principale pour laquelle, enfin tout du moins officielle, il a, vous êtes des journalistes, vous avez besoin d'un certain matériel. Il a acheté sur un site que je ne nommerai pas, où on achète, qui est aussi le nom d'un quartier, un site de vente en ligne. Il a acheté un petit appareil pour pouvoir faire khadem tout. Et sur ce site, quand on achète quelque chose, on achète son facture. Voilà. Donc effectivement, ils lui ont mis un tourma à la rasso, mais c'est véritablement Marrakchi, pour moi en tout cas, un journaliste citoyen, et qui a qui a couvert le Hirak, et ça a permis à l'aqal le Loubnaniyin de s'imprégner de ce que nous avons fait et que nous continuons à faire maintenant pendant le Hirak, et de faire leur propre Hirak aussi. Et au passage, je les salue. Donc je disais toujours à Marrakchi, عندك دور في واش راه صار الان في الحراك اللبناني. Et parce que Maïdine est une chaîne libanaise. Absolument. Vous avez été libéré les 11 militants de Raj, mais pas le président Abdullah Porsaoui. Est-ce qu'il y a une explication? Je voudrais revenir, si c'est possible, parce que j'ai transgressé, je m'en excuse, les conditions d'incarcération, les conditions d'arrestation. D'arrestation. Vous étiez donc à la prison de Harrach. On a l'habitude de voir ça. C'était quand l'arrestation? La mienne et trois autres amis du Raj. C'était le 4 octobre. 2019. Donc la veille, c'est la première fois qu'on m'empêche physiquement de commémorer le 5 octobre 88 sur l'une des places d'Alger, en particulier, c'est la place des Martyrs. Donc les commémorations que organise chaque année, vous le savez bien, l'association Raj depuis sa naissance en 93. Vraiment rocambolesque. Après un vendredi qui s'était passé comme d'autres vendredis, marche. D'abord, moi, j'ai été interpellé une première fois à 13h30 sur la place des Martyrs, c'est Chouada, qui sont venus directement vers moi. Ensuite, je tairai pour l'instant certaines choses qui ont été faites. Ils m'ont emmené dans un commissariat, ils m'ont pris un matériel, et 2 heures et demie après, ils m'ont relaxé, en me faisant comprendre que la prochaine arrestation n'allait pas tarder. Voilà. Et je salue de manière indirecte ceux qui ont permis que je sois relaxé à ce moment-là. Je suis repassé par ma maison, j'ai repris une autre pancarte, je vous expliquerai après pourquoi. J'ai continué le Hirak, et après, avec des amis, nous avons décidé d'aller, j'ai invité les amis à aller boire une boisson, de manger quelque chose, et au nom d'un des jeunes, Hassan Qadi, qui avait été arrêté. Qui n'est pas Qadi Hassan, hein. Non, qui n'est pas Qadi Hassan. Il y a une confusion à l'époque. Absolument, ouais. Même en prison, en premier, les premiers avocats ou avocates appelaient Hassan Qadi, qui lui disaient Hassan Qadi. Ouais. Voilà. Et à chaque fois, on répliquait non, c'est pas Hassan Qadi, Mazallou, en tout cas, il est encore en liberté. Là, c'est Hassan Qadi. Donc, ce jeune fêtait ses 22 ans. Ce jour-là, le vendredi 4 octobre, et on s'était donné rendez-vous pour faire ce vendredi ensemble. Malheureusement, il avait été pris 5 jours auparavant. C'est un militant du Raj, bien évidemment, un des plus fervents et des plus jeunes militants du Raj. Donc moi, ce que j'avais fait fabriquer, c'était une banderole فيها مكتوب بالأمازيغية بالعربية وبالفرنسية إطلاق سراح المعتقلين, libération des détenus. Il y avait sa photo, une magnifique photo avec drapé lui-même couvert par un drapeau algérien, et en bas il y avait marqué bon anniversaire dans les 3 langues, bien évidemment, bon anniversaire Hassan Qadi, avec un petit clin d'œil de quelqu'un qui lui est cher, 586. Voilà. Donc on est rentré dans ce café, on a commencé à boire notre café, et moi-même un milkshake, et puis d'un seul coup, vous n'avez pas eu le temps de terminer? Non, absolument pas, mais que j'ai repris hier, je suis retourné dans ce même café pour conjurer le sort. Je me suis assis à la même table, et j'ai pris un milkshake que cette fois-ci j'ai savouré jusqu'au bout. Donc il y a 4 personnes qui sont arrivées, des mastodons, vraiment, Laiberk, Nes, Sah, voilà. Qui sont arrivés vers nous avec grande discrétion, parce que le café était plein de gens, je ne citerai pas le café, mais était plein de gens de Hirakistes qui allaient boire un pot avant de rentrer chez eux.
Voilà, ils nous se sont présentés de manière très très ferme. C'était après la marche. C'était après la marche, on était assis effectivement, et ils nous ont tout simplement, purement et simplement, comme ils l'avaient fait la semaine d'auparavant avec ce jeune Hassan Qadi et un autre camarade, Karim Boutata, dans deux autres cafés, c'était un kidnapping. Voilà, un véritable kidnapping, en présentant leur badge d'Arc Watani, gendarmerie nationale, et nous ont sorti Manu Militari avec nous tenons très très fermement C'était pas des policiers, c'était des gendarmes. Non, c'était des gendarmes en civil. Ensuite dehors, tout était programmé. Barakanou Rab'a Krars, 4 véhicules en civil, 4 véhicules civils. Banalisés, merci. Ouais. Chacun a eu droit à son véhicule. Personnellement, j'ai eu droit à une superbe Passat noire, très classe, très propre, avec vitres teintées. Je le dis à chaque fois, vitres teintées, climatisées à l'intérieur. C'est encore réservé aux stars généralement. Et pour oui, j'aurais préféré ne pas être une star, hein, pas du tout. Franchement, je m'en passerais très volontiers. Je m'en serais passé très volontiers. Et pour la petite histoire, donc c'était une superbe Passat, désolé pour la publicité, noire, vitres teintées, climatisées à l'intérieur, et avec une cassette, un CD de Hasni qui chantait dans le véhicule. Voilà. Vous êtes parti en musique en prison. Voilà, je suis parti en musique à Bab Jdid, la brigade de gendarmerie, où là-bas ont commencé les difficiles, durs moments d'interrogatoire qui ont duré 3 jours. 3 jours. Hein. 3 jours avant que le dimanche n'arrive, début de semaine, où nous avons été présentés devant le Rraq, comme ils appellent ça en prison, le procureur, qui vraiment, sans spécialement nous regarder, savait très bien ce qu'il était en train de faire, de nous râper, de nous faire plonger justement, présenté ensuite devant le juge. J'ai refusé de personnellement, et 3 autres personnes également, de nous exprimer devant le juge, surtout dans l'état dans lequel on venait de passer à Delteltiem les 3 derniers jours. Ensuite, quand il ordonne le mandat de dépôt, vous respirez. Vous respirez parce que vous vous dites, bon, voilà, la première partie est finie, on sait où on va aller, voilà. Et l'interrogatoire, c'était quoi les questions? Ils vous ont posé des questions sur quoi? Sur la vie de l'association, sur pourquoi j'ai créé cette association, d'autres avec moi, j'ai pas été le seul bien évidemment, des noms des membres de l'association, علاش أسسنا هذه الجمعية, واش الأهداف نتاع هذه الجمعية, واش الدور اللي تلعبوا هذه الجمعية في الحراك, qu'est-ce que nous avions donc le rôle de cette association, sa raison d'être, également notre positionnement vis-à-vis de l'armée nationale populaire, l'armée, sans préciser quel niveau de l'armée. C'était le commandement. Oui, mais il le précisait pas. Et nous répondions, tout du moins Femeir Hosni, je répondais en parlant du commandement de l'armée et non pas l'armée, puisque l'armée c'est notre armée, nous en sommes et elle est du peuple et nous sommes de cette armée. Voilà, et qu'il n'y a pour nous aucun mouchkel, aucun problème avec cette armée nationale populaire. Mais le problème est avec son immixation dans les affaires de la politique, dans les affaires politiques, et c'est pour ça qu'on a nadou bidoula ou mazalna nadou, parce que l'umur ma tghayyaretch بطبيعة الحال dans ces 3 derniers mois malheureusement, et malgré leur 12-12, l'adam tadakhul, c'est pour ça qu'on a nadou pour d'un état civil, doula madaniya. Voilà. Après, il y avait des questions sous-jacentes, bien évidemment, parce qu'il faut, pour tuer son chien, il faut bien que l'accusé de rage, voilà, mais R-A-G-E et non pas R-A-J, là-dessus, ils étaient à côté de la plaque, sur les questions de financement, d'où nous ramenions, des financements, etc., etc. Mais nous en dirons plus sur cette question lorsque le président de cette association sera dehors. Il ne s'agit pas de le faire non plus plonger un peu plus que ce qu'il a été jusqu'à maintenant. L'interrogatoire s'est fait d'une manière séparée ou en groupe? De manière très séparée. Chacun avait droit à 2 gendarmes. Voilà, même si personnellement j'ai eu droit en aparté à un 3e gendarme, premier jour et le 3e jour, sur, disons, un interrogatoire un peu spécial, sans qu'il note quoi que ce soit, juste en posant certaines questions que je tairai pour l'instant. Voilà. Plus des questions personnelles et sur la création de l'association, voilà, et sur un peu, pas le fonctionnement, mais
comment pouvait fonctionner cette association. Mais sinon, effectivement, et ils avaient des feuilles bien spéciales. Eux-mêmes avaient, ceux qui nous interrogeaient, les 4 séparément, avaient une feuille, question par question. Et eux-mêmes nous avaient dit que c'était la première fois qu'ils avaient ce genre de questionnaire. Voilà, un canevas qu'ils suivaient, absolument. Oui. Eux-mêmes nous ont avoué c'était la première fois qu'ils avaient ce genre de questionnaire, voilà, un peu classique, auquel on répondait franchement tranquillement, hein, parce qu'on n'a vraiment rien à cacher, voilà. Voilà. Mais personnellement, j'ai eu droit à une faveur, si je puis dire, une faveur négative, où le premier jour et le dernier jour, avec un sous-officier qui a été un peu plus dur, mais pas physiquement, fort heureusement, voilà. Et à l'intérieur de l'Harrach, il y a sûrement d'autres prisons, ceux notamment qui sont impliqués dans les affaires de corruption. Est-ce que vous avez pu les rencontrer Bien sûr. Dans un quartier libre. Surtout moi et ceux qui étaient avec moi ou ceux qui sont encore en isolement, voilà. Bon, il y en a, bien sûr, on en a rencontré. En fait, on a rencontré un peu tout le monde. J'ai pas eu, et il n'a pas eu le plaisir de me voir, parce que pour moi, c'était pas un immense plaisir, Ouyaria. J'ai croisé Ould Abbas dans un état physique, parce que, bon, faut quand même être très difficile. Ouais. Voilà, j'ai croisé plusieurs fois l'Iyada, à l'infirmerie, Tléba. Bien sûr, qui avait beaucoup maigri, mais c'est pas dû à la prison. Je pense qu'il s'était fait opérer quelques jours avant de rentrer en prison. Ça, c'était l'Iyada. Sinon, avec nous, autour de nous, en tout cas, l'isolement, il y avait effectivement les Haddad, les Tarkout, Tarkout avec qui j'ai passé 5 jours, un des Tarkout avec qui j'ai passé 5 jours dans une des salles, la 8 bis C. Je salue Sahab la 8 bis C au passage. C'est quoi la 8 bis C? C'est les salles, c'est le nom des salles. Nous, on est en Uzla, moi j'étais on était en cellule 11 en isolement, mais il y a la 8 bis C, la 5B, la 7C, la 5 bis C, voilà. Juste pour la petite histoire, la salle où on met, parce que quand même il faut trouver des moyens pour se détendre et tenir le coup, la salle où ils mettent les plus jeunes, où ils mettent les plus jeunes prisonniers, ça ne veut pas dire les plus angéliques, mais les plus jeunes en termes d'âge, en l'occurrence où il y avait 2 de nos amis, le plus jeune hirakiste, celui qu'ils ont chopé à l'âge de 19 ans et qui a passé ses 20 ans là-bas, et celui qu'ils ont chopé à l'âge de 21 ans et qui a passé, pour ne pas le reciter, Hassan Qadi, ses 22 ans là-bas. La salle, comme c'est les plus jeunes, sans vouloir faire encore une fois de la publicité à une chaîne de télévision, c'est Sala Toyor Djenna. Toyor al-Jannah. Ah, c'est Toyor al-Jannah, ça qui est l'appellation d'une chaîne pour enfants. Oui, pour enfants, bien connue, nos enfants. Voilà, sans vouloir leur faire de pub. Donc voilà, ça c'est les noms des salles. Sinon, je vous dis, les Koulinef, le Bouchi, voilà, bien évidemment, et je tairai le nom de certains enfants d'un général anciennement de la police qui était aussi également avec nous. Hamel, voilà, c'est ça, parce que bon, des êtres humains. Vous avez eu des discussions avec eux ou pas? Non. Avec la Hamel, avec les enfants, la Hamel, je précise bien, oui, bien évidemment, des discussions de la vie, de choses et d'autres, de nos histoires respectives, de nos tristes histoires respectives. La mienne était moins triste que la leur, par ailleurs, ou la nôtre, celle des Hirakis, j'ose me prononcer, est moins dure et moins problématique que la leur, tout du moins, je l'espère encore pour les nôtres qui sont encore en détention. Voilà, sinon oui, les Koulinef étaient essayés de faire connaissance, quoi, mais très franchement, que ce soit avec moi ou avec les autres hirakistes, surtout quand on allait voir les avocats, parce que quand on se retrouvait pour aller voir les avocats, tout le monde était un peu réuni. Il y avait pas c'était pas vraiment, c'est pas qu'on voulait pas leur parler, mais il y avait pas une accointance qui aurait pu faire que on profitait du moment pour se voir les uns les autres, pour discuter binatna les uns et les autres, les prisonniers du Hirak, les détenus du Hirak, on profitait de ces moments-là entre nous, plus pour ne se voir entre nous que de discuter ou passer du temps de discuter avec le boucher qui cherchait, oui, à avoir des petites discussions, mais ou avec les Koulinef qui à un moment essayaient il y en a un d'eux, je me rappelle, qui m'avait dit on est dans la même spirale.
Voilà, je l'ai regardé dans les yeux, je lui disant que nous n'étions pas responsables de cette spirale dans laquelle effectivement on était tous les deux. L'harrach, il voulait dire, mais nous on n'était pas responsables et on n'avait pas fait, on n'a rien fait pour être dans cette spirale-là. Voilà. Est-ce qu'ils ont un régime spécial? Il y avait également, comment il s'appelle, l'ancien patron d'un parti politique. Amar Ghoul? Non. Amar Ben Younes? Non, FLN. Oui, Mohamed Jmi'i. Il y avait aussi le général à la retraite Rediri, très sympathique avec lui. Oui. On échangeait effectivement, très sympathique. Et puis il y avait le mastodon, le maître du temps, Monsieur Bourga. Voilà, l'Akhdar Bourga, qui a été libéré depuis. Voilà, le même jour que nous. Voilà, c'est comme ça que j'ai pu croire à notre libération, parce que lui avait été remis en liberté, parce que voilà, avec lui nous discutions, avec le général Khadiri à la retraite nous discutions, mais surtout Bourga, tout le monde passait, il l'embrassait sur le front, vraiment un immense personnage, une scène, voilà un peu, c'est pas grand chose à en dire tellement son cœur son cœur est grand et son esprit vif, malgré ce qu'on a pu dire de lui et ce qu'on a écrit sur lui quand il était en prison, son esprit toujours vif. Voilà. Et est-ce que les autres, des Kouninep, les Tarkout, Bouchi, etc., ils ont un régime spécial ou ils sont comme les autres? Non, comme nous, ils sont au Mafl Uzla, en isolement. Même si l'isolement dans lequel ils sont, non, ils sont je sais pas que vous voyez quel genre de régime spécial. En tout cas, nous étions. Il y a les salles, 8 bis C, le 5C, le 7B, et j'en passais des meilleurs, où sur 50 personnes, sur 50 places, vous trouvez 80 à 90 personnes qui dorment par terre, etc., enfin, dans la même salle. Il y a le régime de l'Uzla, l'isolement dans lequel nous étions nous. Eux aussi sont au Uzla. Par exemple, moi, j'étais avec Filsaoui, Kamal Ouali. Au-dessus de nous, il y avait Faudel Boumelak, dont je salue la famille. Samir Belarbi, donc c'était l'anniversaire de la maman hier, en l'occurrence. Voilà, et il y avait une autre Uzla qu'on appelle Guantanamo, effectivement, qui est une Uzla qui pas très différente de la nôtre, sauf que tout au début, je vais pas rentrer par respect à vos auditrices et auditeurs ou téléspectatrices et téléspectateurs, mais certaines choses très sales que leur envoyer, parce qu'il n'y avait pas de toit dans un premier temps. Donc les prisonniers des salles et des fenêtres leur envoyaient des détritus de toutes sortes sur la tête, voilà, les châtier avec certaines choses, voilà. Donc, mais sinon le régime est à peu près le même que pour nous tous. Et qui était dans Guantanamo? Guantanamo, du nom du camp américain de Cuba. Ouais, du camp d'internement. D'internement. Honteux camp d'internement voilà. Il y avait, Haddad, les Koulinef, le Boucher, voilà, et d'autres noms un peu le patron des frères Tarkout, ceux-là sont à Guantanamo. Voilà. Il y en avait un ou deux que je dois oublier, Agda, mais bon, vous leur poserez la question si un jour ils sortent, quand un jour ils sortiront. Oui, justement. Parce que notre sujet est plus les hiérarchistes que ces gens-là. Absolument. Et le 2 janvier, quand vous avez été donc libéré, comment cela a eu lieu? Parce que est-ce que on a l'impression que la procédure a été accélérée? On s'attendait plus ou moins à l'arrestation, aux arrestations, parce qu'ils venaient de commencer à nous arrêter les uns après les autres. Non, pour la libération. Voilà, oui, j'arrive. Oui. Donc on s'attendait plus ou moins à nos interpellations. Vous attendiez à ça? Voilà, mais on s'attendait absolument pas à la remise en liberté. Kifasrat, en général, les détenus, quels qu'ils soient, on vient les appeler, on leur donne l'information la veille, ou au plus tard le matin très tôt, vers 7h30, ils disent voilà, vous rakom kharjin, non, andkom shra. Nous, ça s'est passé, c'était un samedi, c'était un jeudi, pardon. On a été appelé par une avocate, dont je tairai le nom, mais que je saluerai, Wisha, en l'occurrence par de son prénom. Wisha Berti. Voilà, une formidable personne, comme il y en a eu plein aussi, dont les avocates et les avocats, je parlerai peut-être un peu plus tard, parce que qui ont joué un rôle immense pour qu'on se maintienne moralement. Qui est venu nous voir très tôt, parce qu'en général les samedis on n'a pas beaucoup de visites d'avocats,
et qui nous a réunis, Hassan Qadi, Karim Boutata et moi-même, et un autre camarade, je crois, Mimi. Donc on a parlé de choses et d'autres, bonne année, meilleurs vœux, ceci, cela, etc. On a fait certaines choses qui sont interdites, donc je tairai, voilà, certains messages. Et donc après, chacun rejoint ses cellules. Et à 10h30, un convoyeur, comme on appelle ça, quelqu'un qui porte des informations d'une salle de prisonniers à une autre, vient dans la cour où j'étais en train de faire ma ronde de prisonniers, non pas de chef, me dit voilà, Hassan Qadi, Karim Boutata, qalou lek amdaw mishra. Voilà. Donc on savait même pas, ni même l'avocate ne savait qui s'était constitué pour nous, entre autres, ne savait. Dawam, donc Manu Militari, Djawta'aliam, Dawam. Ok, nous on s'est dit, bonne nouvelle, ça y est, ça commence pour nous, rage. Pour nous rage ou pour nous les enragés, hein, peut-être. Rentre à midi, 11h30 dans nos salles respectives, dans notre petite cellule, si sympathique. Au mur, c'est si froid. Donc on a mangé de la shakira, en l'occurrence ce jour-là. La shakira, c'est de la loubia. Les haricots blancs, oui. Ouais, les haricots blancs, parce que c'est l'un des meilleurs plats. C'est un plat de luxe. C'est un plat de luxe, donc shakira, et surtout chaud. Donc on mange, on se pose. Moi je lisais un journal, et puis les deux autres amis étaient un peu allongés. Comme on dit. Et à ce moment-là arrivent des chefs de prison et puis commencent à crier des noms, à lancer des noms, dont le mien et celui de Kamal Ould Wali, et il était 13h20. Ce qui veut dire que ça ne se passe jamais. Voilà, comme ça, et que ce pouvoir toujours diabolique, toujours machiavélique, même si la question ne m'est pas posée, j'espère qu'on arrivera aux choses politiques, également, a voulu probablement couvrir la mise en place de son gouvernement de la honte, de la nomination de ses ministres, quels qu'ils soient, de la honte et quelles que soient leurs bonnes intentions, mais c'est pas ça qui compte, voulu couvrir avec en utilisant la libération de détenus dont nous faisions partie. Donc on nous a emmené Manu Militari, vraiment. Moi j'ai eu à peine le temps de mettre cette chemise que je voulais absolument mettre au Colmao pour le procès. Voilà, pas de rasage. Voilà, je vous passe les détails de la mise dans le camion, et puis nous ont emmenés ici presque comme du bétail à une vitesse impressionnante, mais vraiment à une vitesse impressionnante quand vous savez que dans le camion derrière on est tous menottés, et que le mec roulait, que le chauffeur conduisait, mais vraiment comme un malade, à des heures, vous connaissez à Alger, à ces heures-là, 14h, 14h30, beaucoup de circulation, et vraiment on était comme du bétail à l'intérieur, et n'arrêtez pas de lui dire, on n'arrêtait pas, avec des gens qui avaient mal, des personnes quand même qui avaient eu des blessures, etc., mais il n'en a eu cure, il fonçait sans aucun problème, en slalomant, etc., le camion devant pareil, voilà, jusqu'au moment où on arrive au tribunal par la rue de la Liberté, s'il vous plaît, derrière le tribunal à Ben Ramdan, la rue de la Liberté, et on nous a mis dans les cachots en attendant de passer devant devant une juge, en tout cas, voilà. Donc bon, après de magnifiques moments, quand on nous a enlevé les menottes, et puis qu'on nous a monté dans la salle. D'abord, il y en a eu deux, Karim Boutata et Hassan Qadi. Ensuite, les quatre que nous étions, Mouqrani, Kamal Ould Wali, Jalal Mouqrani, Kamal Ould Wali, Mimi Ahmed et Massinissa. Donc Tal'ouna. Et à ce moment-là, parce que on se disait, pas d'informations. Donc ils sont en train de faire vite Hagda pour que les gens n'aient pas l'information et ne viennent pas faire des rassemblements, et ne viennent pas exiger la libération des détenus et ne soient pas dans la salle. Quelle ne fut pas notre magnifique surprise de voir, et je salue tous les gens qui ont pu rentrer, qui auraient voulu rentrer, ou qui ont eu l'intention d'y aller, en particulier certaines personnes bien évidemment. La salle était archi pleine, pleine à craquer, et vous scrutez, comme le racontent souvent les chroniqueurs de judiciaire, vous scrutez effectivement la salle.
c'est pas qu'une impression, vous aimez tout, instinctivement, vous aimez toutes les personnes qui sont présentes dans cette salle, et vous savez l'amour qu'ils ont pour vous. Voilà, vraiment, c'était dans le regard, dans les sourires de toutes les personnes qui étaient dans la salle, et j'ai eu personnellement l'immense privilège, l'immense joie, le bonheur et j'en passe de croiser et d'avoir le sourire de ma fille Dounia, qui a tant fait pour ma et notre libération, qui a tant milité pour ma et notre libération, et que je saluerai jamais assez. Elle l'a fait tant parce que je suis son papa, mais également parce que elle s'est confirmée comme étant une militante qui, j'espère, me dépassera et qui a pris le chemin de me dépasser, et de loin. Donc ma fille, mon ami et plein de personnes qui, dans la salle, mon ami Larose, comme dirait l'autre, et plein de personnes qui étaient dans la salle. Après, malheureusement, on n'a pas eu la possibilité de nous exprimer, parce qu'il faut savoir que Rana fait dans une libération provisoire. On n'est pas passé au tribunal, on n'est pas passé en jugement encore. Le procès, c'est le 27 février. Le procès me concernant et avec les 3 autres personnes, ce sera le 27. Ça commencera dès le 18 février. Pour les personnes remises en liberté ce jour-là, le 18 février, le 27, il y en a aussi vers le 22 février, autour du 22 février, et également le 12 mars. Voilà. Donc après, on nous a ramené comme du bétail, pareil, de nouveau par la rue de la Liberté, mais cette fois c'était un peu plus réel, à la prison, et ça a été fait. Vous imaginez votre sortie pendant des mois. Et là, elle s'est faite extrêmement vite. Elle s'est faite extrêmement vite, en 10 minutes, même pas un quart d'heure. Il a fallu débarrasser le plancher et s'accrocher au bras de Forsaoui, qui allait passer 24 heures ou 48 heures tout seul, puisque nous sortions de la salle avant qu'il lui remette 2 autres personnes, et en l'occurrence Lamim Rakchi et un autre journaliste qui est avec lui. Oui, et Abdullah Forsaoui est toujours en prison, il n'a pas encore été libéré. Non, il passera en demande de libération provisoire le 15 janvier. Voilà, le 15 janvier, la semaine prochaine, et nous attendons cette journée tant pour lui que pour Karim Tabou, que pour Noulouda Tlemcen, que pour Boumela, que pour Samir et que pour d'autres qui sont en prison. Nous les attendons avec impatience, bien évidemment, comme nous ont attendu les nôtres avant que nous sortions. Sur le plan politique, Hakim, il y a eu des changements ces derniers temps, notamment à la présidentielle du 12 décembre, la nomination du gouvernement Abdelaziz Jrad, libération de beaucoup de détenus, dont vous êtes aussi un détenu. Est-ce que vous pensez que comment vous voyez donc le Hirak dans le futur? Parce que le Hirak, plutôt, le mouvement de contestation qui a commencé le 22 février, qui sera le vendredi prochain, dans son 47e vendredi. Comment vous voyez la suite? D'abord, je veux vraiment saluer, et c'est pas de la démagogie, c'est pas que des mots, Mamjrel Kalimet, saluer très très fortement, et je le faisais chaque semaine avec des messages que je faisais sortir verbalement ou autres, et les écrits restent sur certains réseaux sociaux. Je salue vraiment très fermement, j'insisterai jamais assez, je le dirai jamais assez, ce peuple du Hirak, et c'est lui qui nous a fait sortir. C'est ce peuple en Hirak, avec toutes ses composantes et toutes ses sensibilités, c'est lui qui a réussi à nous faire sortir, et avec lui nous réussirons à faire sortir les autres, et vraiment j'insisterai jamais assez. Je remercierai également les familles de détenus dans ma famille, parce que elles ont vécu des moments dont elles n'étaient pas responsables, des moments très durs, et elles étaient, elles vivaient le calvaire suite à nos choix de vie à nous, et elles ont continué à être solidaires. Je saluerai certains journalistes, bien évidemment, certains journalistes par qui nous vivions en prison les différents épisodes du Hirak, et bien évidemment je ne peux pas oublier, quand je parle du Hirak en mouvement qui nous a libérés, c'est en Algérie, je précise, mais aussi à l'étranger, que ce soit en Europe ou en Amérique, et jamais assez nous les saluerons. Et je ne peux pas oublier, parce que ça a participé à maintenir notre morale, et c'est très important en prison, les avocates, les avocats qui ont beaucoup fait en dehors des histoires juridiques pour nous voir le plus possible, en mettant de côté leur propre travail et pour nous soutenir le plus possible. Et enfin, et j'en arrive à votre question, et aussi les prisonniers, mais je parle aussi des prisonniers de droit commun
qui se sont solidarisés corps et âme, et avec tout ce qu'ils pouvaient avoir, en donnant, partageant tout ce qu'ils pouvaient avoir, de celui qui a été pris avec un tout petit larcin, jusqu'aux gros criminels, je ne parle pas des Elisabeth, jusqu'aux gros criminels qui se sont solidarisés avec tous les acteurs du Hirak, et je suppose pareil pour les actrices qui étaient Samira Msoussi, Nouroulouda, de l'autre côté. On ne peut pas oublier cette solidarité vraiment qui nous a énormément touchés et permis de continuer à croire en des lendemains meilleurs qui ont fini par arriver. En ce qui concerne le Hirak, d'abord, s'il y a une chose qui est d'évidence pour nous, qui n'est pas un préalable, qui est pour nous, pour moi, ou je ne sais pas, d'évidence, on disait toujours qu'il ne peut pas y avoir quoi que ce soit dans la suite avec les autorités, quelle que soit la manière dont ils ont fait passer leur élection, et nous le savons tous, c'est pas que le peuple n'a pas participé, c'est que le peuple était contre, il ne peut rien y avoir. Et j'espère que personne ne s'aventurera, malgré les brebis galeuses par-ci par-là, à aller répondre à cette soi-disant main tendue du dialogue, sinon il se brûlera lui-même les ailes. Sinon lui brûlera les ailes. On peut discuter. Non, c'est tant que les libertés dans ce pays, les textes de cette république, le hurriyat mahomsh muhtarama. Tant que les libertés, toutes les libertés, la liberté de manifester, la liberté d'avoir une association et d'activer avec son association, la liberté d'écrire ce qu'on veut dans son journal et de dire ce qu'on veut sur sa radio, et sur sa chaîne privée ou pas, la libération de l'ENTV, le service public, la liberté de parole donc de la presse, des associations, la libéralisation du champ politique, médiatique, tout ça, rien ne peut se faire tant qu'il n'y a pas, c'est même pas des préalables, c'est le mabda al-awwal qui doit être respecté, et bien évidemment en dernier, je dis en dernier parce que nous disions toujours que, j'avais une expression, les prisonniers, les détenus ne peuvent être mis comme une monnaie d'échange, d'où je refusais personnellement l'expression d'otage. Les détenus sont la 5e roue du carrosse de ce Hirak. Le Hirak ne doit rien donner pour nous faire libérer. Donc maintenant que les préalables, le respect de toutes les libertés, mais vraiment j'insiste, et partout en Algérie et pour tous les Algériens et pour toutes les sensibilités à partir du moment, bien évidemment, où c'est dit et fait de manière pacifique, et la libération des détenus, de tous les détenus à travers l'Algérie, mais aussi l'acquittement. Il ne s'agit pas juste de la libération, l'acquittement de tous ces détenus. Donc à partir du moment où on en sera arrivé là, et j'espère que ce sera le plus vite possible, que l'ensemble des hirakistes ou des actrices et des acteurs du Hirak puissent se retrouver ensemble. Toute sensibilité, que ce soit collectivement, que ce soit individuellement, puisse se retrouver ensemble dans une immense salle, parce que le Hirak prend énormément de monde, que ce soit des représentants de partis, d'associations, de syndicats, de collectifs qui ont éclos, qui sont nés tous ces derniers mois, mais aussi des individus, des individualités qui sont représentatives en partie ou peu ou prou du Hirak puissent se réunir, et à ce moment-là, nous discuterons de la voie du dialogue, de la voie des négociations ou d'autres voies qui peuvent exister. Personnellement, maintenant, je vous le dis, moi, je ne suis pas pour dialoguer. Je dialogue avec mon peuple et ce peuple dialogue avec moi. S'il y a lieu, le moment venu, après beaucoup de préalables, ce sera des négociations. Parce que je ne perds pas de vue. Me concernant, je ne perds pas de vue. Une seule chose, c'est que yitnahaouga veut dire haja. veut dire تغيير جذري للنظام في هذا البلاد. Ça veut dire le changement radical et passer d'un état militaire ou d'un état que vous voulez appeler comme vous voulez vers un état civil avec des institutions légitimes, un état de droit, un état démocratique ou l'état de droit démocratique et avec le respect en permanence des libertés démocratiques, pas de la même manière, parce qu'on est un peu issus d'une ancienne école, nous sommes des enfants d'octobre en l'occurrence, qu'ils ne nous fassent pas le coup de 88, une ouverture, une parenthèse ouverte qu'ils ont refermée en 92. Voilà, donc voilà, quant à me dire reprendre vous me dites, est-ce que vous y croyez? Comment on peut croire à quelqu'un qui nous tend une main et qui nous gifle avec l'autre main?
des empêchements, ils empêchent les Algériens de manifester, ils continuent même, ils vont la libération de certains détenus, c'est ils empêchent les Algériens de marcher, ils répriment les Algériens, ils permettent à des paltaguillas de rentrer sans que la police, sans que l'amn, entre guillemets, fasse quoi que ce soit contre ces manifestations, ils empêchent des journalistes de travailler, la répression est toujours là. Tant qu'il y a cette répression, l'anse d'une répression, non, ce n'est pas possible, en tout cas pour moi, de répondre à cette main qui est plus une main, un gant de velours et à l'intérieur une main de fer. Donc non, ce n'est pas possible, en tout cas en ce qui m'en concerne, et je ne suis porte-parole de rien du tout. Par contre, le Hirak, les composantes du Hirak devraient pouvoir le plus rapidement possible se donner les moyens de s'organiser. Je ne suis pas pour la structuration. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Je ne suis pas pour une structuration. Structuration. Structurer Hirak, comment vous voulez structurer tout un peuple. Vous êtes contre la désignation de représentants, vous êtes contre? Pour l'instant, pas de représentants. Absolument. Oui. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, tant que هذه الأولويات ما نداروش فتح المجال السياسي والإعلامي واحترام الحريات إلى آخره وإطلاق سراح المعتقلين بالبراءة ضد أي واحد ما كاش شكون اللي يمثل هذا الحراك. الممثلين تاع هذا الحراك سي با اوتو بروكلامي ماشي حكيم عداد ولا sans citer d'autres noms d'amis ou de camarades, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut que l'ensemble des composantes de هذا الحراك, s'il y a lieu d'envoyer des représentants, il faut que ce soit des représentants, des composantes de هذا الحراك, comme j'ai dit, qui devraient se réunir le temps nécessaire. Le temps nécessaire, c'est pas Nahar ou la Youmin qui devraient se réunir pour éventuellement envoyer des représentantes et des représentants révocables qui doivent être juste le porteur de messages. Et en fin de compte, je dirais que d'abord, premièrement, des propositions, il y en a. Monsieur Tebboune a les propositions devant lui. Quand on dit changement radical, allons vers une deuxième république et pas une nouvelle république, une autre république, une seconde république. Premièrement. Deuxièmement, des collectifs, des partis politiques, des associations, des syndicats ont fait des propositions, des personnalités, parce qu'on aime bien ce terme en Algérie, des personnalités ont fait des propositions. On en a fait, et c'est pas une, c'est pas deux. Elles peuvent être mauvaises, elles peuvent être bonnes, mais qu'ils les prennent en considération. Troisièmement, en fait, il n'a même pas besoin de qui que ce soit, de dialoguer avec quoi que ce soit, avec qui que ce soit. Il a juste besoin, s'il le voulait, mais je ne crois pas que ce soit dans son essence, d'écouter son peuple. D'écouter ce peuple qui lui dit Tahrir al-Jidri Silmi le Nizam al-Jazairi. Voilà, donc pour l'instant, non, pas de représentants. Comment voulez-vous aller envoyer des représentants quand il y a encore des nôtres qui sont en prison et quand il y a encore des nôtres qui sont poursuivis dans des poursuites judiciaires, quand il y a encore des nôtres sur qui il y a l'épée de Damoclès qui ne sont pas passés en procès, comme d'autres qui ont reçu, parce qu'ils ont refdu le Raya al-Amaziriya, ils ont du sursis. Rien. Le Hirak il doit y avoir des débats dans les universités, je voulais dire ça. Il doit, en tout cas, partout. Il doit y avoir chez les travailleurs également, et c'est pas juste une couleur politique, c'est de dire ça. Il faut qu'il y ait des débats entre les Algériens, il faut qu'il y ait des débats entre les étudiantes et les étudiants, et que le moment venu, tout ce beau monde yijtama, et qu'on puisse débattre de la voie à choisir pour porter ce message à ce régime qui, quoi qu'il en soit, devra de toute façon partir tal zaman ou qasr. Et il ne s'agit pas d'individus, mais d'un système politique, et cette fois-ci, les mains vides, besselmiya, mais raïh. Merci Hakim Haddad. Je rappelle que vous êtes fondateur et ex-secrétaire général de l'association RAGE, Rassemblement Action Jeunesse, militant politique, on l'a bien constaté. Merci d'avoir accepté l'invitation de notre entretien. Merci à vous. Retrouvez toutes nos émissions, mesdames, mademoiselles, messieurs, sur notre site radio-m.info, sur nos chaînes YouTube, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, et bien sûr sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Notre sponsor et partenaire Amana Assurance. Amana Assurance, assurance de personnes, prévoyance, santé et voyage.
www.amana.dz. Amana Assurance, ليكم ودازاز عليكم.